Au moment où j'ai cherché, il y avait des portes ouvertes dans cette école. J'ai vu que c'était à Montreuil et du coup je me suis dit je vais y aller. Travailler toujours avec des lampes. C'est une école qui forme au métier de bijoutier. Et tous les métiers un peu qui sont autour, comme le sertissage, la joaillerie. Cette forme-là, c'est cette coupe-là. Voilà, parce qu'en fait, on va faire revenir le métal dans ce sens-là. Voilà, et là, il faut que vous rajoutiez l'épaisseur du métal. Il est un peu plus de 14 heures. Reprise des cours à l'Académie de bijouterie joaillerie de Montreuil. Au programme cet après-midi, 2 ateliers. En fait là on est en train de faire un exercice pour faire des godrons sur de la cire. On va prendre différentes cotes avec nos outils, donc là c'est un pied à coulisse. Il faut que j'ai 25 mm d'épaisseur. On va utiliser différents outils comme le bug fil, on a aussi des râpes à cire, on a aussi des limes aiguilles et d'autres limes. En fait à la fin ça va donner une petite pièce comme ça, des godrons, différentes formes arrondies sur la pièce. On peut en retrouver sur des bijoux, sur des colliers. De la cire d'un côté, de l'autre on se prépare à travailler le métal. Ça s'appelle du développé. C'est pour faire des jolies courbes, des belles arabesques et tout ça pour qu'on voit le côté, la tranche du métal et ça lui donne une grâce. Parce que tout n'est pas à plat en fait, ça donne un volume. Voilà, donc le développé c'est pour donner un mouvement gracieux avec le métal. Vous pouvez regarder sur les bijoux Art Nouveau, il y en a pratiquement tout le temps. Donc voilà, on va commencer. Ils vont d'abord dessiner leur développé. C'est une petite logique d'essayer de se projeter sur la façon dont va se courber le métal. Après, ils vont faire une maquette en papier pour être sûr que ce soit joli et que leur tracé soit logique. Et après, ils vont le faire en métal. Ça les aide à réaliser des bijoux un peu avec des reliefs. Ça fait partie des sujets de CAP, il y en a toujours un petit morceau, un petit développé. Le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, c'est le grand objectif de ces apprentis bijoutiers. Pour décrocher le diplôme, l'Académie de Montreuil propose une formation sur 1 an. À la clé, un premier pas vers une douzaine de métiers qui recrutent. Oui, et justement de plus en plus aujourd'hui. C'est des métiers qui sont français et c'est vraiment un artisanal qui vient de France. Bon, on a beaucoup de travail qui est parti aussi à l'étranger, il ne faut pas se le cacher. Mais il y a beaucoup de personnes qui partent également à la retraite et on a eu un laps de temps malheureusement dans certains de nos domaines où on n'a pas formé assez de personnes. Vraiment, il y a une grosse demande, que ce soit en bijouterie, joaillerie, en sertissage ou en polissage, parce qu'il y a eu à un moment donné un manque en fait de formation. Il n'y a pas beaucoup d'écoles en France, mais il y en a quand même quelques-unes. Après, est-ce que c'est une formation qui est accessible ? Nous, à l'année, c'est vrai qu'on leur demande un financement à hauteur de 11 000 € l'année. Après, comme c'est un métier qui est porteur, en quelque sorte, c'est la région qui finance en fait leur formation. On ne recherche pas les meilleurs élèves quand ils viennent ici. On est là parce qu'on voit une motivation, on voit une étincelle, on voit du potentiel. Ils arrivent des fois avec aucune base en dessin, ils ont des fois jamais touché le métal. Créée en 2019, l'école montreuilloise reçoit chaque année entre 30 et 50 candidatures. 12 maximum sont retenues. 10 en l'occurrence, 7 filles et 3 garçons. Uniquement des adultes, des bacheliers, issus parfois de formations artistiques, mais pas que. Je m'appelle Jérémy, j'ai 23 ans. Beaucoup sont ici pour entamer leur reconversion professionnelle. Moi de base, je suis dans l'usinage. C'est fabrication de pièces à l'aide de machines à commande numérique. Je travaille pour l'automobile, l'aéronautique, un peu de militaire aussi. Mais en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que travailler dans une usine, c'était pas vraiment ce qui pouvait me plaire. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai voulu arrêter pour reprendre mes études dans quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'école ici. C'est une petite école, enfin tout le monde ne la connaît pas forcément. Les profs sont derrière toi, c'est une petite classe, il y a une bonne ambiance, on essaie de s'entraider les uns les autres. La suite, je vais essayer de réussir mon CAP à la fin de l'année. Et ensuite poursuivre mes études dans la bijouterie. Et plus tard, un jour, j'aimerais bien monter ma propre entreprise. C'est un projet.
En attendant, comme d'autres avant lui, Jérémy espère polir son savoir-faire dans de grandes maisons de joaillerie. L'apprenti de Montreuil rejoindra alors un secteur d'excellence où 5 des plus gros compétiteurs de la planète sont français.